et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. La fête des immeubles a eu lieu pour la deuxième année consécutive. Faisons un petit tour dans les immeubles pour rencontrer nos voisins. Allons-y. Seulement quelques quartiers où c'est la... Cet événement donne l'occasion aux habitants de partager pendant toute une soirée diverses recettes et du bon temps. Un bon prétexte pour se retrouver dans les halls d'entrée. Qu'est-ce que vous avez préparé pour les enfants? Des petits biscuits, des petits gâteaux spécialistes Mon Pays, j'ai préparé aussi. Et puis pour les grandes personnes, il y a d'autres choses ce soir. Quel plaisir vous avez justement à participer à une fête comme la fête des immeubles? Ah, mais pour moi, c'est la joie de rencontrer tous ces enfants nationalités. Puis je suis beaucoup fière quand eux, ils me disent bonjour Madame Mounigan. C'est tout mon cœur qui a la joie. Alors ici, on est dans l'entrée 137. Comme vous voyez, il y a plein d'autres belles choses sur cette table. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait de préparer cette fête dans votre entrée? Parce qu'on s'entend bien comme voisins. Je trouve qu'il faut donner l'exemple des bons voisins. Et puis comme l'année passée on l'a fait, on se dit voilà, on va le refaire. Alors là j'ai préparé un repas italien. Quel plaisir vous avez à avoir participé à la fête des immeubles cette année? C'est vrai qu'on fait connaissance pour des gens qui ne sont pas comme nous, enfin des étrangers. Et comme on peut dire, même pas des étrangers, à la limite ils vivent comme nous, mais ils ont des spécialités un peu différentes. Et puis ça permet de se connaître et d'un peu de parler. A noter le rassemblement des voisins du 207, 209 et 211 qui ont décidé de faire la fête dans une entrée commune. Celle-ci avec l'immanquable participation de Sœur Claire et Nicole Schneider. Alors ici, on se trouve dans l'immeuble numéro 105. Qu'est-ce qui vous motive à venir dans une fête des immeubles en fait? Première chose, je crois que il y a un peu de convivialité parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui se connaissent entre eux. Et puis, c'est une bonne occasion pour se connaître un peu. Hein. Je trouve que les gens ils sont sympas, mais bon, il y en a quand même pas mal qui ne sont pas là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pensez que c'est une expérience à reconduire l'année prochaine? Ah, moi je la ferai chaque mois, je ne la ferai pas que l'année prochaine. Je ferai ça chaque 15 jours. Quoi. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un son impur, arbre nos sillons. Bon, Seigneur. Alors à donc un jour. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout de suite, on retrouve la rubrique sportive avec Maurice. Comme vous voyez derrière moi, il y a l'équipe de la Hollande qui sont venus à Vidi se préparer pour le mondial 2006 en Allemagne. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus de grands clubs européens comme Manchester, Chelsea, Arsenal et Barcelone. It's the music that we choose. 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 The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. It's the music that we choose. 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 You go, get the cool to shine. 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 There's a monkey in the jungle watching a fake betrayal. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose.
Please repeat the message. It's the music that we choose. Keep our groove on. It's the music that we choose. 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 Get the cool, get the cool to shine. 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 Do the bump, do the bump, do the bump, do the bump. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. Okay, bring it down here. Come back up. Get the cool to shine. 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 Vous voyez, cette équipe fait déplacer la foule. It's the music that we choose. 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 The music that we choose. The world is spinning. Bonsoir, bonjour, ici les résultats sportifs. Je commence avec les footballeurs qui ont joué cet week-end sur nos terrains. Les juniors A, Brandon qui joue pour le FC La Sala A2, ont reçu Pranier Sport et puis il a gagné 6-1. Brice qui joue pour Slow A Inter sont allés chez Team Genzet et puis il a fait match nul 2-2. Les juniors B, Xime Luli qui joue pour Chavannes B Elite ont reçu Montcheron et puis ils ont perdu 8-3. Jonathan qui joue pour Slow Bay Inter ont reçu Dudingen et puis il a gagné 5-2. Christophe qui joue pour Slow Bay Elite sont allés à Stade Nyon et puis il a gagné 4-1. Les juniors C, Kelvin qui joue pour Malais C Inter sont allés chez FC Sorcel et puis il a perdu 4-1. Rémi et Simon qui jouent pour Slow C2 sont allés chez Azuri Lausanne et puis ils ont perdu 9-0. Amen, Jonathan, Eza, Daniel qui jouent pour Slow C3 sont allés chez FC Espagnol et puis ils ont gagné 3-1. Aimé qui joue pour Malais C2 ont reçu Échandon et puis ils ont fait match nul 1-1. Les juniors D, Jeffrey et Montezar qui jouent pour Slow D3 sont allés à Saint-Pré et puis ils ont gagné 9-6. Oulix, Fatloum, Jean-Isaac, Diaco et Michel qui jouent pour Slow D2 ont reçu chez eux et puis ils ont fait match nul 2-2. La nouveauté de cette semaine, c'est le foot féminin. Tania et Sanya qui jouent pour Lausanne Sport sont allés à Genève pour jouer contre FC Chenois et puis ils ont perdu 4-2. Hockey sur terre, Maurice qui joue pour Stade Lausanne, Première Ligue, est allé à Neuchâtel et puis il a perdu 6-1. Le week-end du 20 et 21 mai, il y avait le grand tournoi Graines du foot qui concerne toutes les équipes du canton de Vaud de catégorie junior A et D. Dans chaque catégorie, il y avait 230 équipes inscrites. Il y avait aussi des équipes des joueurs de la Bourdonnette, donc Slow D2 avec des joueurs Oulix, Fatloum, Jean-Isaac, Diaco et Michel qui sont arrivés 4e. Et Slow D3 avec Jeffrey et Muntazar qui sont arrivés 14e.
Et Alex qui joue pour Slow et une, vainqueur de la journée à Vevey. Et puis voici quelques extraits. Nous allons distribuer les prix du 28e au premier rang. Au 4e rang, prix 1. Au 3e rang, Stade Lausanne au J3. Au 2e rang, FC Vevey-Spey 1. Merci. Et enfin, le vainqueur de ce tournoi Reine de foot 2006. Toutes nos félicitations à l'équipe de Stade Lausanne. Une équipe de TV Bourdeaux a été invitée sur le plateau de Tinergie, une télévision montreusienne, qui recevait sur son plateau M. Deiss, conseiller fédéral, pour un moment de rencontre avec des adolescents et débattre du sujet qui les touche particulièrement, leur avenir professionnel. Découvrons ce reportage. Vous êtes prêts? Alors on compte. Branle-bas de combat dans les locaux de Tinergie. Il faut dire que la petite télévision montreusienne enregistrait un nouveau volet de son émission Point Doc avec un invité de marque en la personne du conseiller fédéral Joseph Deiss. Au menu du jour, l'avenir professionnel des jeunes. Pardon. Voilà. Mesdames, messieurs, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Allez, oui. C'est le jeune Schwab. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Ouais, vous direz un bonjour à Jean-Jacques. Alors, on va saluer les dames qui sont derrière nous. D'où venez-vous? De Blonay. De Blonay. Vous faites quoi? Au gymnase de Burier. Au gymnase, très bien. Bonsoir. On commence par les applaudissements. Côté coulisses, c'est Hassan Lagdar, directeur de la chaîne, qui suit attentivement le déroulement des opérations. La réalisation est confiée à une équipe rodée de professionnels, mais les objectifs ne sont pas de concurrencer la télévision publique. Alors nous ne sommes pas une télévision, c'est une organisation qui cherche à donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Ce plateau que vous voyez ici, c'est le premier plateau totalement consacré aux jeunes de 15-25 ans, de venir s'exprimer, défendre leurs points et puis nous aider mieux à les connaître davantage. Et je crois qu'il manque ce dialogue entre les générations. Et là, ce plateau est vraiment totalement consacré à cette plateforme d'expression. De Point Doc. Pour en parler, merci d'accueillir sur ce plateau nos 4 invités. Le premier, vous le connaissez très certainement, conseiller fédéral et chef du département fédéral de l'économie, monsieur Joseph Deiss.
Sur le plateau, les questions se succèdent, les opinions se suivent et les reportages s'enchaînent. Qu'est-ce que vous avez fait et qui a été mené à bien? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que concrètement vous comptez faire. Qu'ils soient polis, qu'ils viennent à l'heure. La 4, ouais, on va faire la 4. En un peu plus d'1 heure, l'affaire est entendue. C'était intéressant. On peut toujours faire encore un peu différemment, mais j'ai eu le sentiment que, en tout cas pour ce qui me concernait, j'ai pu placer mes arguments, j'ai pu intervenir quand je souhaitais. Mais je ne suis peut-être pas la bonne référence, parce que le Conseil fédéral, il a toujours un peu tendance à écraser les autres, et je le regrette si c'était le cas. Mais en tout cas, je crois que le débat était d'une bonne ambiance, et le but n'était pas de coller les gens ou de créer des animosités. On a pu débattre d'une manière sérieuse et critique d'un sujet tout en étant dans une bonne humeur. Mais pourquoi accepte-t-on l'invitation d'une TV locale lorsqu'on a un emploi du temps de ministre? Parce que j'aime bien utiliser des canaux qui ne sont pas des canaux habituels, donc les télés régionales, j'ai moins d'occasion d'y être et je crois qu'ils ont souvent une meilleure écoute. J'ai fait ça en Suisse alémanique, je suis content de pouvoir le faire ici. Et la deuxième raison était le sujet, je pense qu'il était important que je puisse amener quelques arguments dans un débat qui est souvent faussé. Merci. C'est très gentil. Voilà. Merci. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Le ministre parti, le directeur de Tinergie tire le bilan de cette visite. Oui, on est satisfait. Je crois ce qu'on cherchait un peu, c'est ce dialogue entre les jeunes et les responsables politiques, économiques, formation professionnelle. Je crois que c'est ça ce qu'on cherche quand même à promouvoir, c'est ce genre de discussion, de compréhension, de dialoguer, quoi. L'association Sans Parole présente au Théâtre du Vide-Poche, place de la Palue à Lausanne, un spectacle joué par des comédiens amateurs venus de 4 continents, une pièce de Herbert Meyer qui s'intitule Brecker ou Le songe d'hiver. Les représentations commencent le 1er juin et ceci jusqu'au 18 juin. Je vous invite à y faire un tour. Dans les nouveautés cette semaine, un tout nouveau Bourdosique avec le groupe qui monte, rock français Vegastar en concert à Balélec. Et dans les films extérieurs, nous vous proposons de voir une émission proposée par Tinergie, Point Doc, avec comme sujet l'environnement. Et dans les rétrospectives, on retrouve la baie de tous les saints qui nous présente Monté, un collectif de DJ de Salvador de Bahia. Et c'est ainsi que s'achève Bourdo News. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la semaine prochaine. Au revoir.